Madame Rampal, bonjour. Vous êtes, pour le compte de la municipalité de Nice, de l'organisation Au Soleil des Deux Rives, Harkis, Pieds Noirs, d'un même cœur. Pouvez-vous nous en parler dès à présent? Avec beaucoup de plaisir. J'avoue que c'est une manifestation qui me fait très très chaud au cœur. Car avec toutes les associations, et je suis devant l'écho d'Oranie, qui nous a beaucoup aidés, nous avons eu envie de faire une manifestation dans le parc des Arènes de Cimiez pour célébrer l'histoire, la culture, les traditions que nos parents, nos grands-parents ont écrit sur la rive sud de la Méditerranée, et nous avons voulu la faire sur cette rive. Et Au Soleil des Deux Rives, c'est vraiment ça, c'est le cœur que nous avons tous entre nous, les rapatriés, pour cette manifestation où tout le monde se retrouve des traces de son passé, retrouve des traces de son passé et partage un grand moment de fraternité et de convivialité. C'est ce que vous avez ressenti aujourd'hui? Totalement, totalement. Je suis extrêmement heureuse de voir tous ces rapatriés, dont certains niçois, je ne savais pas qu'ils étaient rapatriés, j'ai appris qu'ils étaient comme moi rapatriés, et je trouve que cette communauté qui a encore l'envie de se réunir et de se parler, de se rencontrer, de partager des moments, c'est quelque chose de fantastique, et je crois que le pari que nous avons fait avec Christian Estrosi, le maire de la ville, de faire comme cela une grande fête, comme les festins de mai, le festin de mai qui est une grande tradition niçoise, et bien de faire un festin pour les rapatriés à Nice. Je me suis laissé dire qu'à Nice, il y a une très forte majorité ou population de rapatriés et de harkis. Est-ce que vous pensez que cet ensemble de rapatriés et d'associations sont unis? Unis, je pense qu'ils sont tous là aujourd'hui, et on se rend compte que quand on crée un événement, ils sont tous là, ils sont tous unis. Maintenant, ils ont tous leur vie, leurs enfants, leurs problèmes, leurs joies. Et c'est vrai que si on ne crée pas d'événements où ils peuvent se retrouver, ils ont peu l'occasion de le faire. Aujourd'hui, on le voit qu'ils sont unis, et ça, c'est une grande joie. C'est aussi une grande joie de voir que c'est une fête où l'on peut venir avec les enfants et les petits-enfants, parce que ce qui nous importe beaucoup, c'est la transmission à nos jeunes. Nos jeunes doivent garder des racines de ce qu'ont fait leurs aïeux, et ces racines, si on ne les entretient pas, elles vont être complètement dissolues. Et c'est pour ça que nous voulons travailler avec toutes ces associations pour que nous puissions tous ensemble transmettre cette belle histoire, nos valeurs, à nos enfants et à nos petits-enfants. Est-ce que vous pensez que le fait que j'ai créé un média, deux médias Pieds Noirs, c'est-à-dire télévision Pieds Noirs et radio Pieds Noirs International, peut être le ciment à l'union de l'ensemble de la communauté Pieds Noirs et harkis? En tous les cas, c'est un outil indispensable. Sans cela, il ne peut pas y avoir d'union d'une communauté, car nous sommes dans un siècle de communication. Donc les moyens de communication modernes sont essentiels pour que cette union perdure et continue. Télévision, radio, Internet sont des moyens essentiels pour que cette information se perpétue chez les enfants et chez les petits-enfants. Et ça, nous devons créer quelque chose très vite, parce que nos parents sont en train de nous quitter. Malheureusement, mon papa est dans son lit, il n'est pas là aujourd'hui. J'aurais tellement aimé qu'il soit là au milieu de cette fête. Eh bien, je veux que nos parents puissent transmettre ces valeurs et cette histoire à mes enfants et à mes petits-enfants. Est-ce que ce rassemblement d'aujourd'hui, vous allez le reconduire pour 2011 et également pour 2012, qui sera une année charnière? 50 ans de déracinement de notre pays. Notre pays, c'est l'Algérie. La France étant un pays d'accueil. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, on est à un moment charnière. Et c'est pour ça que toutes les associations ont voulu se fédérer entre elles, avec nous, parce qu'on est bien conscient que la première génération est en train de nous quitter
et que si on n'arrive pas à se réunir et à créer une dynamique pour que nos enfants et nos petits-enfants continuent cette dynamique, tout cela va disparaître. 50 ans, c'est une date très importante. Il faut que d'ici là, nous continuions à travailler tous ensemble pour créer ce réseau d'amitié, de fraternité, d'aide, pour que nos enfants et nos petits-enfants ne soient pas tout d'un coup à la mort de leurs parents, complètement démunis de leurs racines et de leurs repères et de leurs aides. C'est pour ça qu'il fallait commencer avant 50 ans. On a commencé dès cette année, ça fait 2 ans qu'on travaille avec toutes les associations. Merci à l'Éco d'Oranie. Et on continuera à travailler parce que je crois que c'est un combat nécessaire, obligatoire. Nous devons transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Il ne faut pas lâcher. Et si on lâche maintenant, c'est terrible parce que la génération d'avant disparaît et elle a besoin qu'elle soit relayée. Donc je serai un relais avec les associations. On a cette volonté, on a ce désir. Merci de nous aider avec votre télévision. Rappelez-nous le rôle important que vous avez au sein de la municipalité de Nice. Quel est votre travail réellement pour notre communauté? Eh bien écoutez, j'ai été nommée par le maire de Nice, Christian Estrosi, adjointe au maire aux rapatriés. Je peux dire que je suis fière que 47 ans après, un maire de Nice qui n'a pas d'attache rapatriée, c'est un Niçois, ait eu envie de continuer à avoir un adjoint au maire en charge de cette délégation. Pas un conseiller municipal, un adjoint au maire, 10e adjoint au maire. Il nous a donné un très bel outil de travail en créant une maison des associations de rapatriés avec du personnel municipal qui nous aide à travailler. Et c'est tous ensemble dans cette maison que nous construirons l'avenir de ce que nous voulons transmettre à nos enfants. D'ailleurs, Madame Rampal, si je peux Madame Rampal, un exemple bien précis, aujourd'hui, de nombreux pieds noirs et de nombreux harkis ont amené non seulement la première génération de leurs enfants, et j'en suis tout ému, mais les parents pieds noirs ont aussi amené la 2e et la 3e génération de nos futurs pieds noirs qui sont là avec vous. Absolument. Et ça, c'est la plus grande satisfaction de cette journée. C'est de voir que la relève est là, c'est de voir que ces enfants, eh bien, on va travailler pour eux, pour qu'ils fassent partie d'une communauté et qu'ils continuent à avoir autour d'eux un cocon qui les entoure. Et ça, c'est une grande, grande joie pour nous tous. Madame Rampal, je voudrais vous remercier au nom de la communauté pieds noirs, au nom de la communauté harki, de ce que vous faites pour nous. Au soleil des deux rieux, des harkis et des pieds noirs qui ont un même cœur, j'espère que de tout cœur, nous allons aller ensemble vers le succès, vers l'union de toutes les forces vives de nos communautés avec votre concours. Eh bien, ça sera un plaisir. Merci.